Alors, pour notre deuxième semaine théâtre et spiritualité, nous allons parler des pensées et des émotions. Souvent, on les confond ensemble. On peut mettre sur le dos des émotions notre comportement, alors que souvent, c'est une pensée qui va déclencher notre émotion et par la suite notre comportement. Je commence par vous indiquer les émotions de base. La colère, la tristesse, la joie, la peur, la surprise et le dégoût. Une chose qu'il faudrait bien garder en tête, c'est qu'aucune émotion n'est mauvaise. Toutes les émotions sont nécessaires si elles sont bien vécues par nous. N'oublions pas que Jésus lui-même a ressenti toutes les émotions. Il a été en colère, il a été triste, heureux, joyeux. Les émotions en soi sont un don quand elles sont bien vécues. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la vraie source de nos émotions et de nos comportements, ce n'est pas toujours une situation ou une parole ou le comportement d'une autre personne, mais c'est souvent notre perception de quelque chose qui nous a été dit. Autrement dit, une pensée qui jaillit chez nous, mais d'une manière automatique, sans même s'en rendre compte, et qui déclenche chez nous une émotion et par la suite notre comportement. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que vous êtes dans une soirée et qu'on vous introduise à une personne que vous ne connaissez pas. En parlant avec cette personne, vous voyez qu'elle ne regarde pas dans vos yeux, mais qu'elle regarde plutôt derrière vous. Vous pouvez vous dire, il est bien impoli ce type, ou bien apparemment il ne me trouve pas très intéressante. Peut-être qu'il attend quelqu'un qui va venir maintenant et qu'il est un peu nerveux en l'attendant. Alors vous voyez différentes perceptions selon votre mode de pensée. Si vous avez ce sentiment par exemple à l'intérieur de vous qui monte et qui dit « Ah, il ne me trouve pas bien intéressante », eh bien, allons chercher la perception derrière, la pensée qui est derrière. Déjà, il faudrait bien différencier pensée et émotion, parce qu'on pourrait dire « je pense que je suis anxieuse », mais il faudrait plutôt dire, par exemple, « je pense que ma présentation ne va pas être appréciée, alors je me sens anxieuse ». Nous avons tous des pensées automatiques qui sont le reflet de nos inquiétudes et de nos appréhensions, mais beaucoup de fois aussi d'une perception qu'on a sur soi-même ou sur le monde qui est acquise, qu'on nous a appris et qu'on est en train de reprendre à chaque fois, qui pourrait aussi nous saboter la vie, nous la rendre un peu difficile à vivre et engendrer des émotions qui sont très fatigantes pour nous, comme la tristesse et la colère, surtout quand elles sont vécues sur une longue période. Apprendre à mieux décrire et identifier ses émotions et ses pensées est la première étape vers la guérison. Si les pensées influencent les émotions, il est donc logique de croire que, en modifiant vos pensées, vous modifiez votre vie et vous allez vous sentir mieux. Alors pour terminer, je vous laisse avec ce petit exercice qui pourrait vous aider à décortiquer vos émotions et vos pensées. Sur une feuille, écrivez émotions, pensée, réaction physiologique et comportement. Commencez à vous rappeler d'une situation où vous étiez très en colère contre une personne qui est proche de vous, avec qui vous pourrez discuter éventuellement. En dessous des émotions, décrivez la gamme de toutes les émotions que vous avez ressenties pendant cet épisode, où vous avez senti beaucoup de colère, mais quoi d'autre aussi? Avec la colère, qu'est-ce qu'il y avait? De la frustration, de la tristesse, qu'est-ce qu'il y avait encore? En dessous de la pensée, vous allez écrire quel type de pensée vous avez eu. Puis, pour la troisième colonne, comment votre corps a réagi. Et pour terminer, quatrième colonne, qu'avez-vous fait? Exemple, dans une situation particulière où j'appelle une personne pour lui dire « j'ai envie d'aller chez toi ». Cette personne me dit « non, je ne peux pas t'accueillir aujourd'hui ». L'émotion que je pourrais sentir à ce moment-là est beaucoup de colère, un peu de rejet aussi, un peu de tristesse. La pensée qui est derrière étant « il ne m'aime pas ». Il ne veut pas m'accueillir. Le ressenti physiologique à ce moment-là serait peut-être un cœur qui bat un peu plus fort, des mains moites, un peu de transpiration. Et le comportement serait « Ok, d'accord, alors je ne viens plus chez toi et je raccroche ». Que faire de tout cela? Au théâtre, ce qu'on pourrait faire, c'est un jeu de rôle. C'est-à-dire essayer de mettre en situation ou mettre en scène cette situation avec une personne autre. Donc jouer son rôle ou même aussi des fois le rôle de l'autre avec un partenaire et essayer de décortiquer l'origine de nos pensées. D'où est-ce que ça nous est venu?
Si l'origine de nos pensées est un comportement antérieur de cette personne, ou souvent on lui dit qu'on voudrait aller chez lui, mais lui, il refuse de nous recevoir, alors peut-être qu'il y a ici une cause valide et valable qui a fait que nos émotions sont sorties suite à cette pensée qui dit « Ah, cette personne me rejette parce que ce n'est pas la première fois ». Par contre, si j'ai cette réaction habituellement avec toutes les personnes qui vont me dire « Désolé, aujourd'hui je ne peux pas t'accueillir », alors il y a à l'origine une autre pensée qui est là, un sentiment de rejet qui est ancré en moi. Et c'est ce que nous allons un peu voir la semaine prochaine avec la mémoire affective et les blessures d'enfance. On va un peu parler de ces blessures d'enfance qui nous donnent des perceptions un peu rigides et qui font que nos comportements suivent à ce moment-là à la suite de nos perceptions et nous pourrissent un peu la vie. Donc à ce moment-là, on travaille la pensée, on essaye d'aller vers cette pensée qui est erronée et qui a fait que nous avons senti toute une panoplie d'émotions qui nous ont pourri la vie à partir d'une pensée qui n'était pas vraie. Donc si vous pouvez faire cette pratique avec quelqu'un, une personne de confiance avec vous et essayer un peu de retourner à la pensée de base, ça pourrait vous aider beaucoup à comprendre ce qui suit comme émotion, comme ressenti physiologique et comme comportement. Sinon, au moins en les écrivant, en les lisant, en les revoyant, en faisant cette distanciation d'avec vos pensées et vos émotions, peut-être une petite vérité jaillira à ce moment-là et vous dira beaucoup de fois nos pensées ne sont pas fondées sur une réalité, mais plutôt sur une perception particulière. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la mémoire affective et les blessures d'enfance.